Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, vous qui nous suivez sur la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Après un moment de repos indépendant de notre volonté, donc nous redémarrons de plus belle avec mon collègue Kopa Ndiaye. Bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye, c'est un plaisir de vous revoir encore, de recommencer cette importante émission touristique qui va dans le sens de la sensibilisation, de l'information et de l'éducation sur l'impact du tourisme. Je suis très honoré, Abdoulaye, surtout le mois de Ramadan, de rencontrer. Okay, donc on est au mois de Ramadan, mais on sent un peu de mouvement dans le secteur touristique, surtout récemment avec les 100 milliards qui viennent renforcer le secteur touristique. Un programme qui a été initié par le ministre du Tourisme, M. Mambay Niang, en partenariat avec le FONGIP, qui vise à renforcer le secteur du tourisme. Père Kopa, qu'est-ce que vous en pensez? Mais Abdoulaye, si j'ai une bonne mémoire, si je me rappelle très bien, à l'ouverture d'une saison touristique, le président de la République Macky Sall avait donné son aval quand il était là à Saly. Il a honoré tous les agents touristes, tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Et depuis lors, il n'a cessé de travailler pour faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme est devenu une issue. Quand on nous met 100 milliards, moi, ce n'est pas une surprise. J'ai dit qu'il a été constant dans sa déclaration touristique, le président de la République. Il a mis en place des structures qui travaillent en étroite collaboration. Et je reviens en égard sur le Covid, ce qu'il a fait pour les gens touristiques. Donc, c'est à applaudir. C'est à applaudir au niveau de la promotion, au niveau du gouvernement sénégalais et au niveau du ministère. C'est à applaudir après. Donc 100 milliards qui viennent renforcer ce secteur, mais comment selon vous pensez-vous que ces 100 milliards, ce n'est pas à nous d'orienter à la politique touristique de l'État, mais aussi il y a des gens qui sont dans le besoin. Est-ce que ces 100 milliards seront bien répartis par rapport aux acteurs du secteur touristique? Voilà, c'est une très bonne question, Abdoulaye. L'homme qui fait la place lui convient généralement, on dit. Mais aujourd'hui, il y a de très bonnes structures, de petites structures qui sont en bas et qui travaillent pour développer le tourisme dans leur localité. Je crois qu'avec les 100 milliards, il va falloir penser à la base, c'est important. Il y a des GIE, il y a des associations, il y a de petites agences touristiques qui travaillent, il y a e-tourisme qui est là, peut-être le directeur qui est en face de moi. Mais ça, il faut faire ressortir ces structures qui travaillent d'arrache-pied. Mais augmenter le capital d'une structure qui est là pendant 20 ans, qui enregistre des milliards, moi je crois qu'il va falloir descendre un peu et voir ce qui se passe en bas. Parce qu'aujourd'hui, il faut partir de la base en bas et monter en haut, c'est important. Pousser le bouton en bas et injecter en haut, c'est extraordinaire. Depuis lors, moi je rencontre des studios à Blaye qui travaillent énormément dans le tourisme jour et nuit. Je prends un exemple sur le e-tourisme par exemple. Vous faites un travail extraordinaire à Blaye. Je l'ai dit et je le dis, si j'avais la chance de rencontrer le ministre ou le président de la République, je lui ai dit, Cambou, il y a une télévision qui ne parle que de tourisme. Dans le cadre de la sensibilisation, l'information et l'éducation sur l'impact du tourisme. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce département comprennent l'importance du tourisme grâce à l'e-tourisme. Mais je pense qu'ils vont penser à ça, les petites structures qui sont en bas. Je reviens encore toujours sur les 100 milliards. Est-ce pas l'occasion de relancer le microtourisme qui a été lancé avant Mambay Niang, du temps de Mme Mounandoui. Et Mambay Niang a vu ce projet-là, il a joué sa partition dans ce projet-là. Et actuellement, ce projet était en veille. On n'en parlait plus. Et 100 milliards qui viennent, je pense que ça peut jouer encore sur réveiller ce projet-là. Et c'est un projet aussi qui vise à accompagner surtout aussi les acteurs de la chaîne de valeur et des TPE, des très petites et moyennes entreprises. Donc ça c'est très important. Je pense que ça peut être un moyen de relancer ce projet microtourisme. C'est venu à son heure ce microtourisme, il est incontournable. J'ai eu la chance de rencontrer Ablaye Faye, le technicien du ministère qui est affecté au bout. L'incubateur. Justement, l'incubateur. J'ai eu la chance de rencontrer l'inspecteur régional, Mme Camara Nénédaf. Mais depuis lors, depuis 70 à nos jours, je n'ai pas vu un projet assez large qui va vers les populations.
C'est important. Parce que le tourisme, il est transversal. Il répond à tous les secteurs de développement. Aujourd'hui, il englobe tout avec sa transversalité. On parle du commerçant, la marchande d'objets d'art, la marchande de cacahuètes, le chauffeur qui est là, il tourisme et autres. Donc moi je crois que ces 100 milliards, je pense automatiquement au microtourisme. Et ce microtourisme va encore développer ce tourisme à la base, va faire encore une sensibilisation au niveau des populations parce que tout le monde doit sentir les retombées du tourisme à Abdoulaye. C'est important. C'est très bien de penser au microtourisme. Ce microtourisme, on ne pourra jamais mettre en place un projet aussi important que le microtourisme. Il va falloir l'éclairer, il va falloir que les Sénégalais, que tous les Sénégalais sentent les retombées du tourisme partant du microtourisme. Ouais. Donc, Père aussi, ces derniers jours, il y a du mouvement dans le secteur de la promotion, le nœud de la guerre, comme vous avez l'habitude de dire. Donc, il y a l'AFPT qui a lancé officiellement la deuxième phase de son programme Tamou Sénégal, une très bonne initiative qui vise à pousser les Sénégalais à découvrir leur pays. Et aussi, en ce même moment, il y a aussi la DPT, la direction de la promotion touristique aussi, qui a lancé son programme aussi, Nidemdar. Deux activités vraiment qui viennent à le moment. Donc, parce qu'actuellement, on a besoin de rebooster ce secteur-là. Pourquoi pas? Mais Abdoulaye, si j'avais la chance de rencontrer Pape Mao Diouf, le directeur général de la SPT, ou bien Mamoudou Diallo, son secrétaire, je leur aurais dit merci, mes félicitations. Ils sont sur la bonne voie. Mao, quand il est arrivé, il faut avoir le courage de le dire, il est en train de faire de très bonnes choses. Le tourisme, c'est des innovations. Le tourisme, c'est des initiatives. Comme tu as bien dit, le Tamou Sénégal, le Tamou Sénégal, le Tamou Sénégal, il est très large. À mon humble avis, il a ouvert une porte vers d'autres marchés émetteurs Tamou Sénégal. Parce que quelqu'un qui pousse un bouton et qui voit Tamou Sénégal, mais c'est quoi le Tamou Sénégal? Il faut exciter les touristes, c'est important. Nous, Ndar, je me rappelle, la première capitale sénégalaise, si on dit à tout le monde, nous Ndar, vous avez été à Ndar, à Blaye. C'est là-bas où l'histoire a commencé. C'est une très bonne initiative. Je dis qu'on ne peut pas rester 6 mois ou bien au-delà d'1 an sans pourtant apporter des innovations ou bien des initiatives. Mais franchement, l'agence sénégalaise de promotion touristique, je le parle et je demande au président de la République de mettre assez de fonds pour permettre à Maoudou de travailler parce qu'ils sont en train de travailler. Si on dit Nidemdar, c'est un programme qui vise à développer les 6 pôles touristiques. Comme le Sénégal a été divisé en 6 pôles touristiques, actuellement ils ont démarré par Nidemdar. Mais il y aura Nidem Sinsalou avec ce pôle-là, le pôle Sinsalou. Il y a aussi la Casamance, il y a la région de Thiès où nous sommes. Et tous ces pôles-là, l'objectif de ce programme de relance initié par la direction de la promotion touristique est aussi de venir en appoint par rapport à l'AFPT. Donc, c'est 2 départements qui travaillent en étroite collaboration. Vous avez parfaitement. Même dans cette idée-là, moi je vois même le tourisme intérieur. Nous sommes nous sommes Saint-Louis, nous sommes Louga. Permettre aux cadres sénégalais de sortir de leur pays, partant du tourisme. Dire aux cadres sénégalais, écoutez, maintenant, au-delà de 5 ans, on demande à tous nos cadres, les directeurs de société, nos députés, nos ministres, ne sortez plus aller en vacances ailleurs. Restez au Sénégal pour connaître le pays. C'est important parce que nous avons un pays très beau. Nous avons un pays de soleil. Nous avons un pays de sécurité et nous avons un pays de sourire, ces 3 S-là. Soleil, sourire, sécurité. C'est important. Moi, je ne peux pas comprendre un Sénégalais qui ne connaît pas les chutes de Dindéfeu. Je ne peux pas comprendre un Sénégalais qui ne connaît pas le volet culturel de Louga. Je ne peux pas admettre à un Sénégalais qui ne connaît pas que c'est l'écotourisme dans les îles du Saloum. Mais c'est une très bonne initiative. Je vois dans Tamou, Ndemdar, tourisme intérieur. Mais si on dit aux gens de voyager, aussi, j'aimerais savoir pourquoi réellement une personne, c'est que nous Sénégalais qui sommes ici un peu campés dans nos coins sans pouvoir avoir la possibilité de voyager tout en ayant les moyens, pourquoi une personne doit voyager, doit prendre des vacances, doit prendre un week-end en famille ou bien en couple. Selon vous, quelle est l'importance de ça? C'est très important. Ablaye, aller
limer sa cervelle contre d'autrui. Changer d'un point à un autre, c'est une autre connaissance qui est née, qui a ouvert un autre livre. Confrontation et échange d'idées afférent à beaucoup de choses. Il faut sortir de chez soi. C'est important. Ahmed Bamba disait wuti xam-xam jar na nga dem ba Chine. Dans wuti xam-xam boobu lu nekk moo ci nekk. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit Abdoulaye. C'est très important. Moi j'ai vécu un peu l'expérience et j'ai comparé avec d'autres. Mais comme on dit, des fois, durant ces vacances, durant ces petits voyages-là, ces week-ends qu'on prend, et moi je pense que c'est des moments de raffermir les liens, soit en couple, soit en famille. C'est très important. C'est comme si c'est le moment de réfléchir encore. Justement, parce que quand tu viens dans un hébergement, dans un site d'hébergement, dans un hôtel, c'est une autre vie. Tu apprends beaucoup de choses. J'ai eu cette expérience-là, comme tu as bien dit. J'ai été en Allemagne, j'ai fait toutes les grandes villes en Allemagne. J'ai fait Baden-Baden, j'ai fait Düsseldorf, j'ai fait Hambourg, j'ai fait Berlin. C'était pour travailler pour la destination du Sénégal avec Neckermann ou Reise. J'ai appris beaucoup de choses. Un petit Mbourois né à 2 pas de la mer, qui allait cultiver un jour aussi levé en tant que technicien en tourisme, je suis parti en Allemagne. Et j'ai eu beaucoup d'expérience. Abdoulaye, tu mets un étudiant par exemple, qui sort avec un master 2 en tourisme, mais est-ce qu'il la pratique? Parce que voilà la différence entre la théorie et la pratique. Il faut pratiquer pour lier, il faut lier cette théorie à la pratique pour comprendre réellement, parce que tout le monde sait le terrain. C'est comme aussi, tu restes chez toi sans pour autant sortir. Il faut sortir pour faire les grandes universités. Parce qu'une fois que tu sors, tu as ce qu'on appelle, tu as fréquenté la plus grande université au monde, c'est le peuple. C'est la confrontation que tu as tous les jours avec d'autres continents. Père, vu l'importance des vacances et des week-ends, nous lançons un appel à tous ces Sénégalais, tous ces gens qui ont cette possibilité-là. De sortir, de passer les vacances. C'est vrai que ce n'est pas donné à n'importe qui, mais si on a la possibilité, sortez en famille, sortez en couple et allez découvrir le Sénégal. C'est très beau. Mais Père aussi, on va revenir sur un point qui est très important. Oui. Actuellement, il y a une tendance, c'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau mondial, les gens vendent. On fait du tourisme d'expérience. Les gens vendent une expérience. C'est-à-dire prendre l'expérience d'un touriste qui va quelque part dans un endroit, ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a vécue, et qu'il soit publié à travers les réseaux sociaux, ou bien qu'il annonce, ou bien les commentaires qu'ils font, et qui poussent, qui stimulent cette envie chez ces autres qui n'ont pas été dans ces milieux-là, de venir faire cette même expérience-là. Le Sénégal a la possibilité, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences à faire au Sénégal. Vous faites quoi? Comment vous voyez ça? Nous sommes un pays de sourire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Nous sommes un pays de teranga. Et cette teranga sénégalaise est devenue un trésor culturel. Après, tu sais, un touriste qui quitte son pays pour venir au Sénégal, il vit une expérience. Une très grande expérience vis-à-vis des Sénégalais. Vous savez que les Sénégalais sont extrêmement larges. Sur le plan culturel, sur le plan environnemental, sur beaucoup de volets, il apprend. Des fois même, il ne peut pas tout emporter. Il ne peut pas retourner tout chez lui. Mais l'expérience a démontré, quand il retourne chez lui, il fait réellement ce qu'on appelle la publicité de bouche à oreille. Il le fait pour nous. Ça fait beaucoup d'années. Aller au Sénégal, il fait bon vivre. Un soleil de 365 jours. Les champs, pendant l'hivernage, il fait très beau. On voit ce qu'on appelle des soirées sénégalaises partout, parce que le Sénégal c'est un pays de rythme et de couleurs. Chaque soir, c'est une soirée sénégalaise qui se passe. Donc, quand il tombe au Sénégal, il a toujours envie de revenir. Voilà d'où le Sénégal marque ce qu'on appelle la fidélisation de la clientèle. Parce qu'on a beaucoup de choses à montrer, il repart avec l'expérience. C'est le tour d'expérience à Abdoulaye. Surtout que maintenant, l'expérience, on la vit en temps réel, c'est-à-dire des gens qui font ce qu'on appelle le TikTok, ou bien ils font du live direct sur l'endroit où ils sont. En plus de ça, le tourisme d'expérience, ça pousse les gens à se rapprocher de la population locale qui devient de plus en plus impliquée dans ce genre de Pourquoi pas cette forme de tourisme? C'est vrai, parce que moi je dis souvent qu'une forme de tourisme qui ne s'intéresse pas aux populations, ce n'est pas du tourisme d'abord, c'est des voyages. C'est des voyages, tour opérateur, agents de voyage et hôtels. Mais aujourd'hui, le Sénégal développe son tourisme communautaire. Aujourd'hui, le Sénégal repense à son formule de tri, le tourisme rural intégré.
Il faudrait que le tourisme s'occupe aux préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, il faudrait que les populations sentent les retombées du tourisme, parce que c'est important. L'Organisation mondiale l'a dit, avec la rencontre à Johannesburg, il faudrait que le tourisme participe à la réduction de la pauvreté. C'est important, parce qu'il est transversal. Un touriste peut quitter son hôtel et venir à une soirée sénégalaise au village. Il a le temps de rencontrer le chef du village et de demander qu'est-ce qui manque dans le village, combien de fois à la vie. On a été avec des touristes partout dans le Sénégal, ils ont fait des additions d'eau, ils ont construit des écoles, ils ont construit des églises, des mosquées. C'est ça l'important du tourisme. Parce qu'Abdoulaye, le tourisme est l'affaire de tous. Et quelle que soit la voie où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Mais il ne se décrète pas, il se construit, Abdoulaye. Ça, c'est important. Cher Copa, c'est très pertinent. Donc, comme on dit, c'est la relance, on est dans le mois de carême, de Ramadan du moins. Donc, cette émission va s'arrêter là. Un dernier mot. Merci Abdoulaye, c'est important de penser à faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme c'est une manne financière, 350 milliards, 400 milliards dans les caisses de l'État. On dit bravo au ministre, on dit bravo au directeur général de l'ASPT, on dit bravo à tous ceux qui travaillent pour faire avancer les choses, parce que le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Je vous remercie Abdoulaye et à très bientôt. Merci Père Copa. Chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.